Hello, bonjour les Verseaux ou ascendant Verseau, bienvenue dans ce tirage pour les énergies de janvier 2024. Alors c'est parti pour cette nouvelle année. Quelles sont les énergies pour le signe Verseau, ascendant Verseau? Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Vous êtes probablement déjà en train de préparer les fêtes de Noël. J'ai acheté un petit calendrier de l'Avent, personnellement. Je trouve ça cool. Voilà. Alors, à la coupe, nous avons ici la carte du talent. Ok. Et la carte de la guérison. Ok. Là, on peut nous parler d'activité artistique, d'un besoin ici de s'exprimer pour guérir. On peut nous parler ici ouais, on me parle de libération émotionnelle avec des activités. De la cuisine, du sport, tout ce qui est manuel, qui implique le corps. Ok. Psychic abilities et answers. Ok. Ah, il y a peut-être des personnes ici qui développent leur spiritualité aussi. Ouais. Je vous sens dans l'attente de quelque chose. Et pour pas que cette attente devienne trop anxiogène, obsessionnelle, que ce soit trop lourd à porter, on voit que vous allez vous distraire par des activités. La marche, la course, la cuisine, je sais pas, la musique, la danse. Ok. Alors, allons voir un peu plus en détail. Donc, première carte, allons-y. Nous avons la carte des limites. Très très jolie carte. Alors ici, on nous parle de destin. On nous parle de passion aussi, de ne pas se laisser déborder par ses émotions. C'est ça que j'entends ici. De rester bien centré, de rester dans le moment présent. J'ai l'impression ici que s'il y a des fuites d'émotions, c'est-à-dire des émotions qui ne sont pas gérées, qui partent dans tous les sens, des émotions qui ne sont pas exprimées, il y a la possibilité ici comment dire, de tomber malade un peu, vous voyez. Je dis pas, par exemple, un rhume, une grippe, etc. Donc on voit que vous allez essayer ici de prendre soin de vous finalement. Vous allez essayer de rester composé, de rester concentré sur vous-même, à faire des tâches, etc. Pour rester centré, pour pas être débordé d'émotions ici. Alors on va aller voir pourquoi. Deuxième carte, on a la carte de l'amitié ici, donc ça peut nous parler de cette envie d'appartenance à un groupe, l'envie peut-être de sortir davantage, de se sociabiliser, de célébrer, de partager. Ok. Et puis on a ici la carte du courage. Ok. Alors, boundaries, friendship, courage. Pour certaines personnes, on peut voir aussi que vous allez placer des limites par rapport à un cercle d'amis, à la famille. On voit que vous avez besoin ici de vous préserver. Je ressens, je ne sais pas pourquoi, je ressens un sentiment d'attente et que il faut ici essayer de trouver comment dire, des activités ou de mettre son attention ailleurs pour pouvoir garder le cap, vous voyez? Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais je sens ici de l'attente. Ok. Mais vous avez le courage et la volonté de surpasser ça, cette étape-là. Parce que je vois que c'est pas facile, je sais pas pourquoi. Je vais aller voir. Alors, allons voir un peu plus en détail avec le tarot. Verseau, janvier 2024. Hop. Tac, tac, tac. Donc, on va aller voir le domaine déjà carrière, santé, carrière. Vous voyez, la carte santé ici, le mot santé qui m'échappe. Ensuite, la vie personnelle. Donc, attention à votre santé au mois de janvier. Ouais. Si vous ne traitez pas vos émotions, les amis, c'est ce qu'on appelle de la psychosommation. C'est-à-dire que
tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et par exemple, si vous êtes triste, c'est les poumons qui vont s'exprimer. Et vous pouvez avoir par exemple des toux, vous voyez, ce genre de choses. Si vous êtes en colère, c'est votre foie, la digestion qui va être prise. Si vous avez mal au cœur, quelque chose d'émotionnel, affectif. Enfin, vous avez compris l'idée. Oui, voyez, à la coupe ici. À la coupe, on a le 4 d'épée et l'as de bâton. Avec le 4 d'épée, on voit qu'on se remet ici d'une blessure. Ok, il y a quelque chose qui a été peut-être blessant, qui a été douloureux. Il y a eu un nouveau départ, peut-être fin d'année 2023 là. Il y a eu quelque chose de nouveau qui a été peut-être pas facile à accepter, pas facile à... Au niveau de l'adaptation aussi, une situation qui a changé peut-être au niveau du travail, au niveau de la famille. Il y a peut-être un enfant ici qui est parti du foyer. Il y a eu un changement qui a été un petit peu blessant. On voit qu'on est en reconstruction un peu ici. Là, on a l'as de bâton, le page d'épée, le 3 de coupe. Bon, bon. Euh, Ici, il y a des nouvelles qui sont célébrées. Et je pense que c'est ça aussi qui va permettre un rétablissement, qui va permettre de se remettre de quelque chose de un petit peu douloureux ici. Il y a des nouvelles qui sont célébrées avec le 3 de coupe, ok. Il y a des communications, donc soit par mail, par courrier, par appel téléphonique, il y a des communications ici pour quelque chose de nouveau. Avec l'as de bâton, c'est une nouvelle impulsion, c'est euh, une- un regain d'énergie aussi, pourquoi pas. Vous voyez? Ok. Bon. Bon. Alors, donc, je vous explique un petit peu parce que c'est vrai que je suis partie dans mes trucs et puis voilà. Donc là, on va aller voir pour le domaine de carrière. Ici, on va aller voir la sphère personnelle, la sphère familiale, amicale, relationnelle et la sphère amoureuse ici. Ok? Alors, commençons avec la carrière finance. Ici, on a le 5 de Pentacle. Alors, là, au niveau de la carrière, les Verseaux, on a un sentiment de déception, de manque, de ne pas avoir assez, de ne pas être reconnu assez. Il y a peut-être une promotion, un bonus que vous attendez qui n'est pas là, qui a été refusé. Il y a peut-être ici une opportunité professionnelle où vous avez l'impression que ça vous a échappé. Euh, on n'est pas totalement satisfait ici, hein, avec... on se sent démuni, on n'est pas tout à fait satisfait au niveau de la carrière. On va les recouvrir après pour voir. Au niveau personnel, nous avons, on a le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, c'est une très jolie carte. Ça nous parle de réaliser ses souhaits, ça nous parle du cœur, de l'émotionnel, de pouvoir manifester ce qu'on souhaite dans sa vie, de comprendre qu'on a la possibilité ici de manifester ses souhaits et ses rêves, en s'y prenant d'une certaine façon, en... Ouais, on va les recouvrir aussi. Au niveau familial, amical, relationnel, on a la 8 de bâton. Alors, la 8 du bâton, elle nous parle ici de peur, de blocage. Je ressens comme il y a des choses ici que vous n'osez pas dire à votre famille, à vos amis ou des personnes proches de vous. Il y a peut-être des personnes ici qui dépassent un peu les limites, qui dépassent les bornes, c'est ça qu'on dit. Et je sens que vous ne savez pas comment vous y prendre pour dire à ces personnes stop quoi. Ou là c'est trop. Ce qui peut entraîner de la fatigue, attention. Il y a peut-être aussi des blocages ou des peurs ou des souvenirs un peu traumatiques qui remontent. Pourquoi? Parce qu'ils sont déclenchés par des mots, des actions, des gestes. Je pense notamment à la peur de l'abandon,
la peur d'être trahi, l'injustice, le rejet, l'humiliation. Je ressens surtout pour vous ici la peur de l'abandon. Et pour d'autres personnes, ça va être le fait de se sentir un peu humilié, de ne pas se sentir respecté. On va les recouvrir, on va aller voir ça. Et puis, au relationnel sentimental, nous avons... Ah, la 10 de bâton. Bon, alors là, si vous êtes en couple, on voit que il y a des choses là, il y a des choses à dire, on porte trop sur soi. D'où la carte ici de poser des limites, hein. La carte Boundaries, ici qui nous parle de limites. Ok. Il y a, il y a des choses à faire là. Mais de toute façon, vous êtes dans ces énergies, là, vous allez guérir. Ok. D'ailleurs, si ça vous arrive là, maintenant, c'est que vous êtes prêt. L'univers vous a mis dans cette situation pour comprendre quelque chose. Si vous ne n'agissez pas, si vous laissez les choses se faire et que vous arrivez à un épuisement, vous allez voir que cette situation va se représenter dans quelque temps, jusqu'à ce que vous en preniez conscience et que vous travaillez là, que vous travaillez cette faculté de replacer des limites, de reposer un cadre pour pouvoir vous faire respecter et pour vous respecter vous-même et aussi pour que les autres vous respectent. Voyez. Là, il y a une charge. Ok, le 10 de bâton, c'est une charge. Beaucoup trop de responsabilités. Attention à l'épuisement. Si vous êtes célibataire, j'ai l'impression ici que votre travail ou peut-être des soucis du quotidien vous accaparent beaucoup de place mentale, ce qui fait que vous n'avez pas de place pour l'amour. Pas là, avec un 10 de bâton. Mais on va les recouvrir, les amis, parce qu'au niveau personnel, n'oublions pas que nous avons le 9 de coupe, tout est possible. Ok. Alors, allons-y. Côté carrière, finance, pourquoi ce 5 de pentacle? Alors, on a eu deux cartes. Première carte, le 8 de bâton et le 3 de pentacle. Bon, bah c'est bien. C'est bien. On voit ici que, effectivement, au niveau du travail, il y a une déception. C'est peut-être une déception au niveau financier. On a un manque, on n'a pas assez. On n'a pas assez d'eux. Mais on voit avec le 8 de bâton ici que on va mettre un peu, comme on dit, le coup de pied dans la fourmilière pour faire avancer les choses. Ce qui va nous amener à... On va communiquer, on va exprimer ce sentiment-là. On va l'exprimer. Et je vois de manière structurée parce qu'avec le 3 de pentacle, on voit qu'on se réunit, on discute, on essaye de trouver une solution. On s'exprime, on lâche pas l'affaire, mais on n'est pas dans l'agressivité ou... Bon, avec le 8 de bâton, on peut tendre à ça, mais on est quand même posé ici. On parle, on discute, on construit. Pour que ça aille dans du positif. Ouais, vous voyez, vous allez obtenir quelque chose. Avec le roi de pentacle ici, vous allez obtenir quelque chose. Mais il va falloir passer par des discussions, des négociations. Ça, c'est au mois de janvier. Ok ? Donc, des négociations. Pour d'autres personnes, on peut voir ici des entretiens d'embauche qui arrivent si vous êtes dans la recherche de travail. Okay. On voit que vous avez eu ce sentiment de ne pas avoir assez, qu'on vous claque toujours la porte au nez, qu'on vous dise toujours non, etc. Et puis là, on voit qu'il y a un peu un... Comment dire? Comme si vous alliez recevoir des nouvelles d'entreprises un peu en cascade. Et parmi ces entreprises, il y en a une ou deux ou trois qui vont vous dire oui ou qui vont vous appeler pour un entretien. Ok ? Et d'ailleurs, avec ce qui suit, ah bah oui, il y a très forte chance que vous ayez le poste. Et en plus, ouais, en plus, ça va beaucoup vous plaire. Bon, on s'avance un peu. Et voilà. Ensuite, au niveau personnel, la réalisation de ses souhaits, ça concerne quoi? L'empereur. Ici, si vous avez envie de... Alors, on me parle de plusieurs choses. On me parle ici d'enseigner. Je ne sais pas comment ça va vous parler. D'enseigner. De se former. De construire un projet immobilier, financier, d'investissement. Ici, c'est possible. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se dessine. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt de la formation professionnelle. Vous allez peut-être faire de la formation. Ou si vous êtes en période d'examen, on peut voir ici que vous allez réussir des examens. Il y a la réussite ici. D'examens, de formation, de projets, d'immobilier, pourquoi pas. L'empereur nous parle d'enseignement, d'être à l'écoute. Il y a un peu un côté aussi spirituel.
Euh, Et avec le 9 de coupe, on a l'écoute de soi, de ses vœux, de ses souhaits pour les réaliser. Hmm. Pour certaines personnes, bon ça c'est selon les croyances, mais je vous le dis, je le vois, il y a une personne ici, il y a un guérisseur, ou il y a un défunt, il y a quelqu'un qui va vous aider, qui va vous protéger, soit une personne présente, enfin je veux dire vivante, par exemple un guérisseur ou un, je sais pas, un ostéopathe, un, un kiné, je sais pas, un docteur, quelqu'un ici qui peut vous aider à aller mieux, à vous soulager, à vous accompagner dans des projets. Ça peut être aussi une personne défunt, donc un défunt, qui est là, qui vous protège. Ok, intéressant, intéressant, intéressant. Et puis, au niveau relationnel, amical, familial, ah bah voilà. Nous avons la 5 d'épée. Oh non. Bon bah la 5 d'épée, vous voyez ça papote, vous voyez ces visages là? Ça papote, ça plop 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 plop, voilà. Donc là on a de la jalousie, on a des personnes qui parlent dans votre dos, enfin qui parlent dans votre dos. Il y a de la critique, etc. Hein. Je sais pas si c'est au niveau de la famille, au niveau voilà, mais et vous le sentez, hein. Vous le sentez, vous le savez, hein. C'est très désagréable. Et j'ai l'impression ici, je sais pas pourquoi, parce que là tout d'un coup je me sens en colère. Donc je vois bien qu'il y a un peu, ça commence à monter quoi. Je sens des personnes qui disent qu'il va falloir que ça cesse, hein, que ça se calme, parce que sinon ça va pas le faire. Vous voyez. Euh, Et cette colère, vous savez que la colère, ça vient aussi du fait qu'on a laissé faire l'autre et qu'on n'a pas su mettre des limites assez tôt. Si on est en colère, ça veut dire qu'on a laissé l'opportunité à l'autre personne ou aux autres personnes d'appuyer sur notre bouton de la colère personnelle. C'est pas l'autre qui est en colère, c'est nous-mêmes. Et la colère, ça détruit quoi? Notre foi, les amis. Donc si vous êtes en colère, vous êtes en mode autodestruction. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais petite info à passer, voilà. Donc là, jalousie, médisance, jugement. Bon. Ne vous inquiétez pas, on a l'as de coupe ici. Donc l'as de coupe, c'est la guérison, c'est des bonnes nouvelles, un apaisement, ok? Ça arrive, ça va arriver, mais vous allez passer par ça. Voilà, je remets une autre carte. Ouais, le 7 d'épée, cette impression de devoir se défendre, de devoir poser ses limites, sinon vous allez vous faire manger. Mais vous allez réussir à le faire et ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un petit test de l'univers, pas de panique. On est là pour apprendre, tous, peu importe l'âge. Et ensuite, une fois que ça sera réglé, ça se représentera plus. Mais, petit challenge là. Ouais. Vous voyez, derrière, on a ici la roue de la fortune, libération, un changement qui va arriver rapidement. Le 10 d'épée, la fin d'un cycle, le monde, libération, sentiment de légèreté. L'as de bâton, un nouveau départ, le soleil, de la joie. Bon bref, vous avez compris l'idée. C'est juste une phase, vous inquiétez pas, ça va pas durer. Au niveau sentimental. Alors, ça a du mal à tomber. Ah bah non. Bon là on en a beaucoup. Hein. Bon voilà, c'est plus raisonnable. Bon, ici, au niveau sentimental les amis, on a la force. Alors attendez, il en faut une autre là parce que... On a la force mais on a aussi la mort, la transformation. Donc on voit que vous allez avoir la faculté de dire stop ici. Soit il y a une relation amoureuse qui est trop, c'est trop. Ça devient trop là. C'est trop lourd, c'est trop intense. Si c'est très ambigu et que c'est un peu... c'est pas très engagé, je vous vois mettre ça en pause hein, ou rompre, hein, parce que ça devient trop lourd là. Pour d'autres personnes, on voit que vous allez remettre un peu un cadre. Hein. Vous allez remettre un peu des limites là. Parce que vous ne pouvez pas continuer à tout porter sur les épaules. Vous savez, c'est une amie qui m'a dit ça un jour. Les oiseaux, quand on les voit dans le ciel, ils sont en V. Il y en a un qui est devant, c'est le leader. Il ne peut pas tout porter à chaque fois. Au bout d'un moment, vous allez voir si vous les observez, celui qui est devant va passer derrière et c'est un autre qui va venir prendre le lead. Il ne peut pas
rester le même tout en devant, parce qu'il ne veut pas se prendre tout le vent dans la face. Vous voyez, c'est trop fatigant. Donc ici, c'est la même chose. Dans une famille ou même dans un couple, vous ne pouvez pas tout porter sur les épaules, c'est pas possible. Au bout d'un moment, le fil, il casse. Voilà. Ou la transformation. Donc vous allez... Alors, attendez, on va mettre une autre. Puis vous faites ça, je vous rappelle, pour vous préserver. Bah oui. Et puis vous voyez, on a l'as de coupe qui revient. Donc là, il y a plusieurs situations. Si ça concerne une autre personne, vous êtes en couple, etc., il y a une personne dans votre vie, on voit ici que vous allez avoir la force de vous exprimer et de lâcher quelque chose ici. C'est trop lourd. Et avec l'as de coupe, l'amour va revenir dans votre vie à partir du moment où vous allez décider de lâcher tous ces bâtons. Suit donc ici le monde, donc il y a bien une libération de la légèreté qui revient. Après, cette carte, vous voyez, c'est trop lourd là. C'est trop lourd. Mais il va falloir passer par des discussions ici, quoi. J'ai envie d'en mettre une autre. Alors, on a, ouais, ah oui, le roi d'épée. Le roi d'épée, il va trancher, il va prendre une décision. Hein. Voilà. Et l'as de pentacle, ici, il y a des nouvelles au niveau du couple. Il y a un nouveau démarrage possible, une reconquête possible, des retrouvailles possibles, des explications ici, des choses à mettre à plat, de la concrétisation. Attention, c'est nouveau, hein. C'est nouveau, mais la concrétisation dans un couple, dans une relation, des échanges ici, des échanges, de la communication. Ok ? Retrouvailles possibles. Hein. Après une longue période, voilà. Si vous êtes célibataire, ici, on nous dit, il y a quelque chose dans votre vie personnelle qui vous prend beaucoup de place, qui vous prend beaucoup... c'est très lourd, c'est peut-être ici, le relationnel. Hein. Et on voit du coup que vous allez devoir couper avec certaines énergies pour pouvoir vous réouvrir et aller vers de nouvelles rencontres. L'as de pentacle, c'est de la nouveauté. Il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un ici avec l'as de pentacle, si vous êtes célibataire. Mais avant ça, il faudra se lâcher de trop de pression là. Ouais, trop. Voilà les amis, ok. J'espère que j'ai été assez précise et assez claire. Parfois j'ai des ressentis, mais c'est pas toujours facile de les exprimer avec des mots. Voilà. Allez, on va voir une carte conseil pour vous les Verseaux. Ben voilà, c'est celle-ci. Alors, pour vous, nous avons... on a la carte du canari, l'esprit du canari. Alors, ça ne m'exprime pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout. Pourquoi ? Parce que comme vous voyez ici, on a de la couleur bleue qui nous parle du chakra de la gorge. Là, pour moi, c'est très clair. On vous dit, chantez votre propre son. C'est votre vie, votre histoire, votre réalité. Ok ? N'ayez pas peur du jugement, n'ayez pas peur de la critique. Faites les choses comme vous le sentez. Le chakra de la gorge ici, il nous parle aussi de s'exprimer pour pouvoir mettre des limites, ok, pour pouvoir aussi se décharger d'émotions, pour pouvoir aussi guérir et reprendre confiance en soi. La couleur jaune ici de ce joli canari nous parle du plexus solaire qui est le rayonnement intérieur, le rayonnement extérieur. Ça nous parle d'estime de soi, de confiance en soi, entre autres. Quand ce chakra il est déséquilibré, on peut avoir tendance à être anxieux ou être dans le passé, donc à tomber dans la déprime et la dépression. Donc un chakra équilibré, on a confiance en soi, on a de l'estime de soi. Le numéro 1 et le numéro 2. Le numéro 1 nous parle d'un nouveau commencement. Le numéro 2 parle d'un partenariat. Okay, le numéro 3, 1 plus 2, nous parle de communication. Et oui les amis, la communication. Donc au niveau du travail, au niveau familial et amical, pourquoi pas aussi au niveau amoureux, de la communication. Je crois que c'est un peu le thème là. Communiquer, recadrer, prenez soin de vous pour pouvoir guérir. Exprimez vos talents, exprimez qui vous êtes. Voilà les amis. J'espère que vous avez reçu assez de messages et de guidance, d'informations. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.